Bon, on dit que c'est parti, là, on y va? On le fait? Oui, mais j'ai encore deux, trois choses à dire. Et donc, la conférence ici, elle est en quatre parties. Donc, première partie, histoire de la monnaie dette. C'est notre monnaie actuelle. Vous allez voir pourquoi on l'appelle la monnaie dette. La deuxième partie, c'est l'histoire de la monnaie libre. Vous allez voir qu'elle est plus courte, vu qu'elle est plus récente. Ensuite, il y a un comparatif entre les deux processus et puis les premiers pas pour entrer dans la monnaie libre. Donc voilà, ça c'est un petit peu le canevas de la conférence. Donc D'accord. voilà, moi je voudrais juste donc me présenter. Donc je m'appelle Martine Dussard, je suis donc de Belgique. On vit une partie dans l'autre, une partie ici en France. Et donc, je ne suis pas du tout ni économiste, ni informaticienne, voilà, ni statisticienne. Je suis plutôt dans le développement personnel. Donc, je donne des formations de développement personnel et énergétique avec l'art-thérapie depuis 2006. Et j'ai écrit une série, et illustrée aussi, puisque je suis auteur et illustratrice, une série de bandes dessinées qui s'appelle Le trésor oublié de l'arc-en-ciel et un livre sur les familles d'âmes. Donc, vous voyez, c'est un autre domaine. Et donc, moi, quand j'ai rencontré la monnaie libre, ça m'a donné vraiment espoir pour l'humanité en me disant, tiens, voilà, ici, on se rend compte que l'argent, c'est quelque chose qui tient le monde. Et là, on a une autre manière de fonctionner avec la monnaie. Et c'est ça qui m'a vraiment parlé. Là, je me suis dit, j'ai envie de partager ça parce que, voilà, je me suis passionnée, en fait, pour la monnaie libre. Et c'est pour ça que j'anime des conférences en Belgique et ici dans l'autre, j'en ai donné aussi, depuis un an, puisque ça fait un an que moi, je suis dans la monnaie libre. Voilà, allez, c'est parti. Je vais partager l'écran. Voilà, donc la monnaie libre, la June. Une monnaie qui s'appelle la June, elle s'écrit G1 avec une petite brève au-dessus, vous voyez. On voit ici qu'il y a une petite brève, ça s'appelle une brève, elle s'écrit G1 et elle se prononce June. Voilà. Sans doute que Gun, ça ne leur convenait pas. Et ici, vous voyez les logos. Donc, ça, c'est les différents logos. Alors, l'histoire de la monnaie maintenant. Donc, notre monnaie actuelle. Donc, au départ, les humains ont décidé de faire du troc. C'était une manière d'échanger qui leur paraissait tout à fait judicieuse. Donc, si on avait des radis, on pouvait échanger avec des poivrons et inversement. À partir du moment où il y avait une troisième personne qui, lui, elle, voulait autre chose, si j'ai fait un petit peu d'humour, hein, eh bien, ça posait problème. Si, voilà, ici, il voulait des fraises, mais qu'il n'avait que des os à nous partager, ça posait problème. C'est pour ça que les humains ont trouvé, en fait, un moyen d'échange pour pouvoir, justement, échanger des biens. Et donc, ça a été, par exemple, des coquillages ou du sel. Par exemple, le sel, ici, vous avez la source salée qui se trouve tout près de Sougraigne, c'est ici dans les Pyrénées. Donc, il y a une source salée et là, il est vraiment inscrit que ils ont donc récolté le sel et que ce sel servait justement à échanger, à payer les soldats principalement. Cette rivière s'appelle la Salze et donc elle serait à l'origine du mot salaire. Donc voilà, c'est ce qui nous explique ici dans cet endroit qu'on aime beaucoup. Et ici, pas loin de chez nous. Voilà. Donc, ça a été ça. Donc, d'autres endroits, c'était des coquillages. Donc, ça, c'était vraiment les toutes premières monnaies d'échange, on va dire. Et c'est donc en 560 avant Jésus-Christ. Ici, ils ont choisi l'or parce que c'était une matière qui était facilement malléable, qui était facilement, ça se travaillait facilement. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont créé ça. En plus, c'était une matière qui était il n'était pas courante. Donc, voilà, ils ont décidé que ce seraient les pièces d'or au départ qui servaient de monnaie d'échange. Et évidemment, c'était les rois, les empereurs, voilà, qui avaient le monopole de battre monnaie, comme on dit. Hein. Voilà. Et donc, on fait un petit bond dans le temps, là, parce que je vous l'ai fait court, hein, parce que ce n'est pas le but. Hein. Donc, vous pouvez aller chercher sur Internet, évidemment. Tout ce que je vais vous raconter, allez le vérifier. C'est très, très intéressant, l'histoire de la monnaie. On se rend compte un petit peu
comment on en est arrivé à ce qui se passe pour l'instant. Et donc, c'est au XVIIe siècle que les orfèvres ont proposé en fait de battre monnaie et de garder ces monnaies dans leur coffre, cet or dans leur coffre. Pourquoi? Parce que vous avez déjà entendu Robin des Bois, enfin, ça devenait difficile. Et là, ils ont commencé à créer la première monnaie papier sous forme de titre dépôt, avec toujours une équivalence en or. Et puis, ça a été des titres anonymes et des reconnaissances de dettes. Les titres anonymes permettaient déjà de pouvoir payer certaines personnes ou certains achats avec un titre anonyme qui pouvait être échangé en or. Et donc, pour finir, a été créée la monnaie papier telle qu'on la connaît maintenant, hein, donc qui s'appelle la monnaie fiduciaire. Alors, à quoi sert cette monnaie? Alors ici, je vais vous montrer ce que, au départ, cette monnaie devait servir. Ici, je vais vous parler d'un film que vous pouvez trouver facilement sur YouTube qui s'appelle La monnaie miraculeuse. Alors, c'est un film qui est très intéressant parce que c'était une histoire vraie. Et donc, en 1933, je pense que c'est 1933, au Tyrol, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus d'argent. C'était très, très difficile pour les personnes de vivre. Et un maire a eu une idée voilà, de créer un genre de coupon. Je crois que ça s'appelait les coupons de travail. Et donc, ça explique toute cette histoire. Voilà. Après, il y a eu, bon, il faut voir le film parce que c'est assez intéressant de voir comment on peut sortir évidemment d'une crise grâce à un tel système. Et donc là, l'extrait que je vais vous montrer, il ne dure pas longtemps, il dure 3 minutes. C'est un extrait où il explique en fait à son conseil un petit peu voilà, ce qu'est la monnaie. Donc voilà, je vais vous faire entendre ça. Voilà. Imaginez pendant un court instant que tout le monde soit endetté. Alors ça, j'ai pas besoin de l'imaginer, c'est sûr. Soyez attentifs, je vous prie. Un visiteur arrive dans notre ville. Il se rend chez Zenzer et demande une chambre. La 18. Il donne un billet de 100 et récupère ses clés. Ensuite, Zenzer se rend chez Lechner avec le billet de 100. Il s'en sert pour payer ses dettes. Merci. Lechner va chez l'aubergiste avec le billet de 100 et règle sa note. Merci. L'aubergiste va chez Tony pour lui acheter des saucisses et de la viande. Bonne journée. Gertie. Gertie. Et Tony va voir Gertie avec le billet de 100 et lui rend enfin l'argent qu'il lui doit. Et ensuite Gertie se rend chez Zenzer où elle paye la note qu'elle lui doit pour la chambre qu'elle utilise tout le temps. La chambre ne me convient pas du tout. Pour finir, le visiteur descend, mécontent, et dit « La chambre ne me convient pas du tout ». Il récupère son billet de 100 et s'en va. Voilà, donc c'est vraiment, ça illustre bien à quoi donc sert cette monnaie. Donc c'est un moyen d'échange d'utilité publique. Donc elle est vraiment là pour qu'elle puisse circuler et nous permettre de vivre en fait. Et au départ, c'était une création monétaire pour nous rendre la vie beaucoup plus facile. Alors, on continue notre petite histoire. Arrive Internet. Et là, il va y avoir de grands changements avec Internet. Parce que la monnaie, elle va être dématérialisée. Elle ne va plus être ni papier, ni pièce, ni or. Elle va vraiment changer. C'est vraiment un grand changement de paradigme à partir de ce moment-là. Et elle va devenir virtuelle. Là. Aussi, il faut savoir qu'en 1971, je le traduis en français, il n'y a plus de lien avec la masse en or. Donc, c'est-à-dire que, voilà, ils peuvent fabriquer légalement, puisque si nous, on fabrique des euros, on n'a pas le droit, mais en tout cas, voilà, ils fabriquent tout ce qu'ils veulent comme monnaie et il n'y a plus du tout de lien avec la masse en or qui se trouvait au départ dans les banques. Et alors aussi, quelque chose de très important, c'est que ce ne sont plus les États qui vont battre monnaie. Vous vous rappelez quand je vous ai montré au niveau du Crésus, c'était encore là
les pharaons, les empereurs, les rois, voilà, qui pouvaient battre monnaie. Ici, eh bien, ce ne sont plus les États. Et ça, c'est deux choses très, très importantes. Plus de lien avec la masse en or et les États qui ne battent plus monnaie. Donc, qui détient alors le pouvoir de la fabrication de la monnaie? C'est là que réside maintenant, c'est là on dirait que nos soucis ont commencé. Voilà. Bon, eh ben, c'est M. Picsou, bien sûr. Donc, ce sont les banques qui sont des entreprises à but lucratif et plus d'utilité publique qui vont battre monnaie. C'est elles qui vont détenir le privilège de la création monétaire. Et vous allez voir dans quel système nous sommes. C'est un petit peu comme la grenouille que l'on met dans l'eau tiède et qu'on fait chauffer tout doucement. On ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Maintenant, moi, j'ai vraiment pris conscience en étudiant la monnaie libre et en créant ce diaporama de ce qui se passait réellement avec cette monnaie. Donc, voilà. Maintenant, donc, ce sont les banquiers et quelques familles, on dirait, de banquiers qui créent en fait dans leur propre intérêt cette monnaie et plus du tout dans l'intérêt général. Et ici, on va retrouver M. Picsou et cette banque privée. Alors, comment ça se passe? Ils vont nous octroyer des crédits. Ils octroient des crédits à qui? Aux entreprises, aux États, aux particuliers, toujours dans des conditions bien particulières. Vous savez qu'ici, voilà, n'importe qui ne peut pas emprunter. Nous, quand nous avons emprunté pour notre maison en Belgique, on a pu emprunter les frais de notaire, les acomptes, tout. Maintenant, il faut avoir 20% de la somme et il faut avoir les frais de notaire. Donc, les jeunes ont énormément de difficultés à l'heure actuelle pour acheter un bien. Il faut qu'ils aient l'aide au moins de leurs parents. Donc, c'est vraiment, tout est sous condition. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons des intérêts à rendre à la banque. Donc, ces banques, eh bien, elles vont faire beaucoup de spéculation puisqu'il n'y a pas de transparence. Donc, en fait, on va remettre ces intérêts, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire avec cet argent. Ils vont faire en sorte que ça fructifie pour en gagner encore plus. Et donc, nous sommes enchaînés à un système dont nous sommes complètement dépendants. Voilà, des cartes et des euros, voilà, les cartes Visa, les cartes bleues, comme vous dites. Voilà. Donc, ça, c'est notre système actuel. Et donc, il reste un très faible pourcentage de la monnaie fiduciaire. Et si vous vous intéressez à la monnaie, vous savez aussi que cette monnaie, eh bien, on va essayer de la supprimer du marché à long terme. Ou on verra à court terme, on ne sait pas. Cette monnaie est appelée la monnaie dette. Donc, pourquoi? Parce que tout est basé sur cette dette. Avec cette dette, ils peuvent fabriquer toutes les crises. Ils vont lâcher du lest, ils peuvent très bien dire, ce sont les banques en fait qui nous gouvernent actuellement, puisque les États sont tributaires des banques. Ils vont par exemple dire, on va faire des taux plus bas, on va faire en sorte de donner moins de taxes, etc. Donc, en fait, c'est un peu comme à la pêche, on lance la ligne. Donc, les gens vont s'endetter, vont faire des achats, on va engager et tout, et puis ils vont tirer la ligne. Ils vont faire en sorte que on augmente les taxes, on augmente les prix, et donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont être obligés de vendre ou de perdre leur travail. Donc, c'est vraiment des crises qui sont créées de toutes pièces, puisque de toute façon, ils peuvent fabriquer tout ce qu'ils veulent comme monnaie. Donc, on est vraiment tributaire, en fait, d'une poignée d'êtres humains sur la Terre, comparé à la masse de gens qui y vivent. Alors, ici, je vous ai fait un petit exemple pour vous montrer comment ça se passe. Donc, si j'emprunte 1 000 € à la banque, je fais avec des petits chiffres, c'est plus facile. Il faut savoir que ces 1 000 € n'existent pas. C'est-à-dire que la banque va créer virtuellement les 1 000 € à partir de rien du tout. C'est-à-dire que c'est comme s'il marquait dans un fichier à votre nom que vous avez emprunté 1 000 €. Cet argent n'existe pas. Et puis, évidemment, vous avez ce capital et ils vont vous demander de l'intérêt. De l'intérêt, ici, j'ai mis 200 €. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez travailler pour pouvoir rembourser les intérêts. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord se rembourser eux-mêmes. Ils vont d'abord prélever les intérêts. Et c'est seulement quand les intérêts vont être remboursés que le capital va commencer à diminuer.
Deuxième remboursement, deuxième mois. Là, ils vont faire ici 50-50. Et puis, ici, au bout du troisième mois, eh bien, voilà, vous avez remboursé tous les intérêts à la banque avec de l'argent que vous avez dû avoir à la sueur de votre front. Et puis, pendant 9 autres mois, vous allez payer, vous allez rembourser chaque fois 100 euros. Voilà. Ici, on voit que les intérêts vont créer en fait une rente perpétuelle, hein, donc ils vont s'enrichir grâce aux intérêts. Donc, c'est ça, la monnaie dette. Hein, c'est un système qui est bien huilé, alors que le capital, lui, est détruit, puisqu'en fait, cet argent n'existait pas au départ. C'est simplement dans un fichier où on voit que vous avez remboursé avec de l'argent, vous avez dû travailler ce capital. Ça, c'est le fonctionnement. Vous pouvez vérifier. Hein, j'ai demandé à des banquiers, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais dans quel système on s'est laissé mettre en fait, hein, donc, c'est toujours comme ça. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le système dans lequel nous sommes actuellement. Ah, heureusement, il y a une autre alternative. Donc, on va aller vers un petit peu plus heureux là. Hein. Donc, cette fameuse monnaie libre. Voilà, donc ici, je vous présente Stéphane Laborde. C'est un historien, non pas un historien, mathématicien et ingénieur français qui a écrit un livre qui s'appelle La théorie relative de la monnaie. Et donc, pour lui, tout est relatif dans la monnaie. Et ici, vous avez une vidéo là où il a mis référentiel 1, vous voyez, la théorie relative de la monnaie en 2014, où il explique vraiment, ça va même, vous voyez même dans les étoiles, hein, c'est très intéressant. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos sur la monnaie libre. Donc, voilà, continuez à vous informer, c'est très important de rester toujours ouvert à d'autres sources d'informations. Et donc, il a donc écrit un livre qui est donc en ligne gratuitement. Donc, ce livre, vous pouvez, si vous êtes un petit peu matheux, voilà, eh bien, allez lire le livre de Stéphane Laborde. Donc, c'est en mars 2017 que toute cette théorie a mis en route la monnaie libre. Donc, ce sont des ingénieurs, des mathématiciens, des informaticiens qui ont réussi donc à créer cette monnaie libre qui, pour Stéphane Laborde, est une expérience. Voilà, donc il n'a pas du tout, il ne dit pas du tout que cette monnaie va remplacer la monnaie dette. C'est une expérience humaine. Et donc ici, c'est tout. Je vous ai mis quelques logos. Hein, voilà. Quand je me suis renseignée ce que ça voulait dire, G1. Et donc, on m'a répondu que c'était le G, c'était en lien avec GN Linux et Gödel, qui est un statisticien. Et le G, le 1, c'est pour la première monnaie, puisque c'est la première monnaie au monde qui est libre, hein, qui n'est pas liée du tout à l'euro. On va voir ça plus tard. Alors, où est-ce qu'on l'utilise actuellement? Elle se répand ici très, très fort en Europe, hein, principalement, donc en France, puisqu'elle est née en France, en Belgique, en Espagne, voilà. Et donc, on organise ce qu'on appelle des G-marchés. Donc, ce sont des marchés où on vend en june, en monnaie libre, ou en mixte, en euros et en monnaie libre, puisque nous sommes encore dans une période de transition. Et donc, par exemple, moi, pour mes livres, je vends une partie en euros, une partie en monnaie libre, parce que je dois encore payer l'imprimeur. Je n'ai pas encore trouvé un imprimeur où je peux payer entièrement en june. Voilà. Et donc, il y a aussi des sites qui existent, comme Airbnb. Donc, nous, on est par exemple, on est allé à Barcelone, on a loué une chambre à Barcelone, on a payé en monnaie libre. On est allé à Vézelay, on est allé à Brive-la-Gaillarde. Donc, il y a moyen de trouver sur ces sites voilà, on peut se loger en june. Il y a aussi des calendriers de rencontres sur le forum Monnaie Libre. On peut trouver plein d'informations ici. Il y a Juneted. Donc, Juneted, c'est aussi c'est comme Vinted, en fait. Donc, c'est plus pour les vêtements de seconde main, etc. On peut acheter une. Et alors, un site qui s'appelle géchange.fr, où là, c'est un peu comme le Bon Coin. Donc, on peut mettre à la fois des annonces soi-même de ce qu'on a à vendre ou des services que l'on peut proposer.
Et vous pouvez là trouver aussi voilà, différentes choses. Alors, ça va du massage au vélo. Je sais que quelqu'un m'a dit que quelqu'un va acheter une voiture aussi. Enfin, donc voilà, là, on peut trouver aussi plein de choses. Moi, j'ai eu la chance à l'université d'été l'année dernière de rencontrer une dame espagnole qui a accepté de traduire mon premier tome en monnaie libre. Et puis, il me fallait un infographiste. Donc, j'ai fait appel sur Géchange et j'ai trouvé justement à Barcelone, c'est pour ça qu'on était allé à Barcelone, Juanma qui a fait l'infographie du premier livre. Maintenant, je cherche encore à le faire imprimer, qui coûte le moins d'euros possible. Mais donc, on trouve plein de choses. Il y a déjà plein de choses qui existent pour pouvoir utiliser la monnaie libre. Donc, voilà, ici, quelques photos justement du marché qui s'est passé ici au printemps dans la Haute-Vallée de l'Aude. Hein. Et alors, il existe aussi des GAPéro. GAPéro, donc l'histoire, vous allez voir que la monnaie libre, c'est créer du lien. Et donc, on crée des événements comme ça simplement pour se rencontrer, faire connaissance. Et donc, ici, on avait par exemple, ici dans l'Aude, créé un G-repas partagé, on va dire. On était 56 dans le jardin et c'était très sympa, avec des gens qui sont junistes et d'autres pas, pour justement expliquer la monnaie libre et essayer de faire évoluer le mouvement. Alors, maintenant, on passe à la troisième partie, donc la comparaison entre notre fameuse monnaie dette et notre monnaie libre. Là, vous allez voir, monnaie dette, vous connaissez certainement déjà, hein, donc je ne vais pas trop m'étendre. C'est un système de croissance constante, puisque c'est basé justement, il faut vendre, il faut faire du crédit, Et malheureusement, ça ne tient pas compte des ressources de notre planète, hein, qui ne sont pas prises en compte bien souvent. Et la monnaie libre, eh bien, c'est un changement de paradigme et de manière de penser. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu, parce qu'au départ, vous allez vous dire, mais elle est où l'entourloupe? Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je vais recevoir de l'argent sans rien faire, gratuitement, ou à l'arnaque, eh bien, il n'y en a pas. Donc, c'est tout à fait une manière de penser différente, qui est dans la solidarité, dans l'entraide et dans le partage. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent à ce qu'on peut connaître par rapport à la monnaie, je vais dire, traditionnelle. Donc, voilà, moi, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors, ce qui est lié à l'euro et au dollar maintenant, enfin, aux monnaies dettes, hein, eh bien, toutes les monnaies locales. Alors, les monnaies locales, elles ont leur utilité. Ici, je ne dis pas que ceci n'a pas sa place. Je vais juste expliquer les limites qu'elles peuvent avoir. Les monnaies locales, elles vont s'acheter avec de l'euro. Ici, vous avez, par exemple, ici dans la Haute-Vallée, c'est le souriant. À Namur, c'est le lumsou. Donc, voilà. Mais on l'achète avec l'euro. Et si à un moment donné, on ne sait pas les dépenser, on va les échanger en euros. Donc, elles sont liées à l'euro. Si un jour l'euro perd de la valeur, la monnaie locale va perdre de la valeur et elle reste très locale. C'est aussi le but. Hein. Et vous allez voir que dans la monnaie libre, c'est local aussi. Alors, tout ce qui est les crypto-monnaies style Bitcoin, eh bien, ce sont aussi des monnaies qui sont liées à l'euro, même si c'est une alternative à la monnaie. Alors, pourquoi c'est lié à l'euro ou au dollar? Parce qu'au départ, pour en acheter, il faut les payer en euros ou en dollars. Elles sont limitées en nombre. Donc, il y a par exemple le Bitcoin, 21 millions de Bitcoins qui sont prévus. C'est aussi une monnaie qui est spéculative, puisque vous avez des fermes de serveurs. Hein, on voit ça, vous avez certainement déjà vu ça, des fermes de serveurs qui vont travailler nuit et jour pour fabriquer l'argent avec voilà, des transactions électroniques. Et donc, elles sont donc très énergivores. Ce qui va être énergivore, c'est justement cette fabrication et ces spéculations. Alors, nous avons un groupe qui s'appelle Financité en Belgique. Ils, justement, essayent de trouver des solutions aux monnaies alternatives. Et ils m'ont expliqué qu'avec cette sorte de crypto-monnaie, eh bien, il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va essayer d'acheter le moins cher possible pour vendre le plus cher possible. C'est ça qui m'a fait rire quand il m'a dit, il y a toujours un pigeon. Voilà,
Ça, c'est l'information que j'ai eue sur le Bitcoin. Et en plus, aussi, une chose que je n'ai pas marquée, mais voilà, c'est que parfois, ce n'est pas éthique. On ne sait pas. Et ça, j'avais posé des questions sur un site. Je me dis, mais est-ce que c'est éthique? Est-ce que cette spéculation est éthique? Et finalement, au bout de 2 questions qui ont été supprimées, j'ai été rayée de ce groupe Telegram. Donc voilà, je ne sais toujours pas si les crypto-monnaies de style Bitcoin sont éthiques. Alors, la monnaie libre, elle n'est absolument pas liée à la monnaie dette. La seule valeur de référence, c'est le temps, l'espace et l'humain. Donc ça, on va y revenir. Je vais vraiment vous expliquer en quoi c'est fait. Et elle vise quand même les producteurs locaux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans les grandes enseignes telles que Aldi, Lidl ou Casino que vous allez pouvoir dépenser votre monnaie libre. Ça va être des petits réseaux de particulier à particulier ou des petits producteurs qui vont faire leur propre fromage, leur pain et qui vont mettre une partie de leur production, par exemple, en monnaie libre. Donc, ça va rester de la production locale. Et en fait, tout est relatif et rien n'a de valeur absolue. C'est l'impermanence. Et là, on revient à la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde qui nous explique bien justement la relativité de la valeur de la monnaie. Là aussi, c'est un changement de paradigme qui peut un petit peu déboussoler au début parce qu'on se dit, mais il n'y a pas de valeur dans la monnaie libre. Donc, ce n'est pas un taux convertible, une june égale 1 euro. Donc, comment ça se passe? Donc, elle est libre. Ça, j'ai déjà dit. Donc, ça veut dire que chaque personne peut mettre le prix qu'il souhaite. Parce que tout est relatif et donc que ça va dépendre du fait que vous avez beaucoup de junes, donc vous allez pouvoir payer plus cher, vous en avez moins, hein, et voilà, ça n'a aucun lien à l'euro. Donc, comment ça se passe? Alors, il y a des communautés qui vont faire 1 euro égale 20 junes. Alors ici, je ne vais pas dire qu'un système est meilleur que l'autre. Hein. Je vous explique juste comment ça se passe dans ce que j'ai pu observer actuellement. Quand nous sommes allés à l'université l'année dernière, c'était dans le canal historique, on va dire. Donc, avec toutes des personnes, puisque Stéphane Laborde était là, qui étaient depuis le départ, puisque vous avez vu que la monnaie a 6 ans maintenant, donc il y a 1 an, elle en avait 5. Donc, ils avaient énormément de junes. Ce qui fait qu'ils faisaient, par exemple, une bière égale 20 junes. OK? Donc, comme nous, on était entrés en avril et que mon mari est belge, il n'avait plus beaucoup de junes à la fin de l'université d'été parce qu'il est, bon, voilà. Hein, comme il faisait très, très chaud, il allait se désaltérer. Donc, voilà. OK. Donc là, les prix étaient pour nous, débutants, assez élevés. Voilà. Alors, il y a d'autres personnes qui vont faire en fonction des avoirs de chacun. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, moi, je voulais acheter là-bas un drap, des draps blancs, et j'ai demandé c'est combien de junes, et la dame m'a dit, mais ça dépend. Si tu as beaucoup de junes, c'est 150 junes. Si tu n'en as pas beaucoup, c'est 15 junes. OK. Donc, ici, on se retrouve en face d'humains avec lequel on peut aussi discuter du prix en fonction de ce qu'on peut avoir comme monnaie. Voilà, ce qui est assez intéressant. Alors, il y en a qui font 1 euro égale 1 june. On a même été approché par un genre d'association où ils voulaient même qu'on signe une charte parce que pour eux, d'un point de vue comptable, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, ça peut être intéressant, mais moi, personnellement, je n'ai pas adhéré à ce système-là. Je préfère être dans quelque chose qui reste libre parce que pour moi, c'est une chose qui est importante, justement. C'est qu'il n'y ait pas de valeur établie dans la june et que ça puisse être libre et laisser cette liberté à chacun. Et ce que je fais pour l'instant, moi, justement, c'est prix libre. Par exemple, mes livres, je mets un prix, je fais 65% en euros et dont libre en june. Ça permet à des gens qui n'en ont pas beaucoup de mettre moins, à ceux qui en ont plus de mettre plus. Et voilà, moi, je trouve ça intéressant comme système. Mais en même temps, j'ai expérimenté tout. Hein. J'ai essayé.
de mettre des prix beaucoup plus élevés. Voilà, rappelons-nous que c'est une expérience. Et la valeur, ça peut déboussoler au début, mais ça reste quelque chose d'intéressant. Alors, par exemple, il y avait aussi là-bas des Espagnols qui sont partis d'un autre principe. Ils ont dit, tiens, voilà, puisqu'on reçoit des junes, qu'on crée des junes soi-même, vous allez voir comment, eh bien, si on mettait un prix plus bas, on va avoir un plus grand pouvoir d'achat. Et donc, par exemple, eux ne pouvaient absolument pas aller acheter une bière à 20 junes au bar, parce qu'ils vendaient, par exemple, une assiette de paella à 3 junes, alors que d'autres à côté vendaient une assiette de paella à 50 junes. Voilà. Donc, tout est relatif. Et quand une communauté qui décide, qui a plusieurs points de vente, décide, par exemple, de dire, OK, on va mettre ensemble des prix bas, eh bien, ça va permettre à chacun d'acheter ou d'échanger beaucoup plus de choses dans la monnaie. Donc voilà, un rêve est possible, hein, c'est de créer une économie locale avec des prix bas pour avoir un plus grand pouvoir d'achat. Et ça permet aussi à tous les nouveaux junistes qui entrent dans le système, qui vont commencer, qui n'ont pas beaucoup de junes, parce qu'ils commencent à eux vendre aussi leur production, leur création, leurs services, eh bien, de pouvoir aussi aller acheter d'autres choses avec leur monnaie. Voilà. Tout est relatif. Donc, je vous ai déjà parlé de la monnaie fiduciaire. Donc, il faut savoir que pour l'instant, il reste seulement 5% de monnaie fiduciaire contre 95% en numérique. Donc, voilà, nous sommes vraiment dépendants d'Internet, même avec la monnaie numérique. Hein. Si un jour Internet se crache, eh bien, nous serons très, très embêtés aussi avec nos euros parce que la plupart, même pour aller rechercher de la monnaie papier, il faut une carte, hein, puisqu'on ne va plus vous donner ça au guichet de personne à personne. Le système actuel, eh bien, c'est un serveur central. C'est un serveur central qui centralise toutes les données. Hein, et donc, toutes les banques sont reliées donc, à un serveur central. Ce qui n'est pas la même chose avec la monnaie libre. Eh bien, la monnaie libre, c'est une crypto-monnaie. Aïe, 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 il y a une crypto-monnaie. Vous allez voir qu'elle n'est pas tout à fait comparable au système du Bitcoin. Alors, on va voir ce que c'est d'abord une crypto-monnaie. Donc ici, elle va progresser au rythme de l'humain et elle va être moins soumise à des variations spéculatives. Alors, pourquoi elle va être moins soumise? Alors, il y a toujours des gens qui vont spéculer. Spéculer, ça veut dire, je vais essayer d'acheter un maximum de choses pour pouvoir les revendre et faire du profit. C'est ça une spéculation, c'est faire du profit. Ici, dans la monnaie libre, bon, il y aura toujours des gens qui vont essayer de faire ça, mais très peu. Parce qu'en général, les gens qui viennent dans la monnaie libre, ils ont déjà d'autres valeurs et une autre conscience sur on veut créer un autre monde. Mais il y en a toujours. Il y a toujours l'exception qui fait la règle. C'est ça que j'ai mis moins. Okay. Alors, c'est quoi une crypto-monnaie? C'est une monnaie numérique cryptée et qui est émise de pair à pair. Ça, je vais expliquer ce que ça veut dire. Et là, ce n'est pas un système de banque centrale. C'est un système de réseau informatique décentralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un système de blockchain. Alors, une blockchain, quand j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé quelqu'un qui me disait la blockchain, c'est aussi révolutionnaire que l'arrivée d'Internet. C'est vraiment quelque chose voilà, de tout nouveau qui va garantir la sécurité. Donc, c'est quasiment inviolable. Ça va stocker les données et il n'y a pas d'organisation de contrôle. Ça, c'est le point commun que nous avons avec les crypto-monnaies de style Bitcoin. C'est le seul point commun, c'est le système d'enregistrement des données. Comment ça se passe? Vous avez un nœud qui détient un registre. Je vais y revenir. Je vous ai fait un petit slide tout spécial aujourd'hui pour bien comprendre. Parce qu'en général, comme je fais en présentiel, j'utilise les personnes dans la salle, mais ici, je ne peux pas le faire. Donc, je vous ai préparé autre chose. On voit ici qu'ils sont reliés. C'est ça qu'on appelle de pair à pair. Donc, chaque détenteur de registre est relié à un autre.
Voilà, et ça forme ici, vous voyez, un maillage. Alors, la blockchain dans les monnaies libres. Chaque nœud, dans ce qu'on appelle le nœud, ici, est une personne qui est juniste et qui va mettre une petite partie de son ordinateur à disposition de la monnaie libre. Donc, c'est un système qui n'est pas du tout aussi énergivore que pourraient être les monnaies style Bitcoin, puisqu'ici, il n'y a pas de fabrication de monnaie avec, il n'y a pas de serveurs qui vont travailler toute la nuit. Ici, c'est juste un système d'enregistrement de données. C'est pour ça que je vous ai mis un petit calepin. Donc, chaque nœud va écrire dans son carnet les transactions qui vont être faites via un logiciel que nous verrons tout à l'heure. Et donc, ici, je vous ai mis 4 personnes qui sont donc des nœuds, okay, donc, qui ont mis à disposition, bon, il faut qu'ils soient un peu informaticiens, hein, donc pour être un nœud. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout capable de faire ça. Enfin, je suis capable d'expliquer plein de choses, mais voilà, il faut quand même avoir des capacités informatiques. Mais ce sont des personnes derrière, ok? Et donc, ici, elles vont ouvrir ce qu'on appelle un bloc, un carnet, et elles ont toutes le même carnet. Ici, c'est le carnet qui est 56. Voilà, puisque après, alors ici, dans chaque nœud, donc, a le même carnet, ils enregistrent dans le même carnet. Voilà, c'est ça qu'on appelle un bloc. Ici, je vous ai mis un coffre, il est ouvert. Donc, chaque fois qu'une transaction est écrite, donc par exemple ici, petit jaune, ici, il écrit une transaction, directement sa transaction, elle va être partagée à la petite dame là, à cette petite dame là, et à l'autre petit monsieur ici. Donc, ils sont reliés de pair à pair, et toutes les transactions sont copiées dans chaque carnet de chaque utilisateur. Quand je dis carnet, vous comprenez que c'est l'ordinateur. Ça veut dire que si le petit jaune ici se fait pirater, toutes les autres, tout ce qu'il a enregistré dans son carnet, eh bien, sont d'office copiés sur le carnet des autres. Et tout va être stocké ici, dans le coffre-fort, hein, qui est ouvert, qui est le bloc. Et donc, ce bloc va être relié à d'autres blocs. Donc, vous voyez ici, il y a le bloc 56, le bloc 57, le bloc 58. Et ils sont reliés entre eux, et c'est ça qu'on appelle une blockchain. Donc, c'est une chaîne de blocs. Donc, c'est un moyen très sécurisé pour enregistrer les données. Une fois qu'un bloc est fermé, comme c'est une monnaie cryptée, donc on ne peut pas l'identifier, c'est avec des codes informatiques, on peut modifier aucune donnée. Donc, voilà, c'est un système qui n'est pas piraté. Voilà, j'espère que mon petit dessin vous a bien servi, que vous avez bien compris le système de la blockchain. Donc, maintenant, vous allez comprendre beaucoup plus facilement le schéma que je vous ai présenté avant. Et je vous disais donc que c'est écologique et peu énergivore, puisque ça peut être même sur la taille d'un tout petit ordinateur. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner la June. Et comme il n'y a pas de spéculation de monnaie pour la faire fructifier et tirer profit, c'est juste de l'enregistrement de données. Donc, ce n'est pas du tout énergivore. Alors, ici, comment est-ce qu'on va payer ces achats lors d'un G-marché? Eh bien, on va avoir besoin éventuellement d'un téléphone, puisqu'on peut télécharger l'application qui s'appelle Cesium, je vous en dirai plus après, sur son téléphone. Et là, on va simplement aller chercher le numéro de compte, on va dire, ou le pseudo, puisqu'on dans la monnaie libre, on travaille beaucoup avec les pseudos, de la personne et on va faire un versement. C'est très facile, je vous montrerai tout à l'heure. Ce qui est mis au point, ce sont des systèmes aussi de carnets ou de petites feuilles comme ceci. Donc, vous voyez, prénom, téléphone, pseudo, clé publique, je vends ou j'achète. Et donc, on copie les deux. Il y en a un pour le client, il y en a un pour le commerçant, on va dire. Et donc, ça veut dire qu'après, qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai acheté telle chose à telle personne, j'ai son pseudo, j'ai sa clé publique. Clé publique veut dire numéro de compte de Cesium. Et quand je rentre chez moi tranquillement, je fais mes virements sur mon ordinateur. Vous allez voir que la confiance, c'est le point suivant, est très important dans la monnaie libre, puisque le but, c'est de créer un nouveau paradigme, de créer une nouvelle manière de faire. Ce qui existe aussi dans les G-marchés, eh bien, ce sont des coupons.
Alors, on n'a pas le droit de les appeler billets, parce que ça, le billet, c'est le terme pour la monnaie traditionnelle, la monnaie dette. Et donc, ici, vous voyez à gauche, ce sont les coupons qu'ont réalisés la Haute-Vallée. Et ici, c'est ceux que nous avons fait en Belgique. 1 June, 5 June, 10 June, 20 June. Et donc, nous allons proposer à toutes les nouvelles personnes qui ne sont pas encore dans la monnaie libre 50 June quand ils arrivent, avec lequel ils pourront acheter sur le marché. Je vous dirai après comment on a obtenu, comment on peut offrir en fait 50 June à chaque personne. Ça permet aussi éventuellement aux exposants d'avoir des Junes et de pouvoir faire leurs achats sans utiliser leur téléphone portable. Donc voilà. En fait, ce que j'aime aussi beaucoup dans la monnaie libre, c'est la créativité. Il y a plein de moyens, en fait, pour éventuellement se passer aussi d'Internet. En sachant que pour moi, Internet, on en aura toujours besoin parce que la monnaie dette en a besoin. Donc voilà un petit peu pour comment on fait donc, ces achats lors d'un G-marché en monnaie libre. Alors, qui fabrique la monnaie dette? On en a déjà parlé tout à l'heure, évidemment. Eh bien, ce sont les banques. On va y revenir un peu. Je vais vous donner plus quelques petites précisions. Donc, c'est une création monétaire pyramidale et centralisée. Centralisée, on l'a déjà dit. Pyramidale parce qu'on va avoir 300 personnes à peu près qui détiennent les grandes banques mondiales et qui peuvent fabriquer tout l'argent qu'ils veulent. Et nous, le petit peuple, eh bien, on est en bas de la pyramide. Et ici, je vous ai mis le logo donc, de la création des États-Unis. On voit l'œil qui nous regarde. Après, je n'irai pas plus loin dans tout ce qui existe autour de ça. Renseignez-vous, c'est assez intéressant. Ici, on va voir aussi que cette masse monétaire, elle est monopolisée par des grands lobbies, quelques milliardaires qui ont le pouvoir sur les États, les médias, les organisations. C'est pour ça qu'on a vu il y a 2 ans à peu près qu'il y avait une grande censure dans les médias parce que justement, c'est ceux qui possèdent justement ces lobbies et nos gouvernements n'ont plus le droit de décider parce qu'ils sont tributaires de tous ceux qui détiennent le pouvoir de la monnaie. Je ne ferai pas plus de commentaires. Il y a une volonté de supprimer la monnaie fiduciaire. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de contrôle supplémentaire s'il n'y a plus de monnaie fiduciaire qui existe. Pour pouvoir installer de plus en plus le contrôle par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Arte de ce qu'ils font déjà en Chine. Essayez de le trouver, c'est assez impressionnant. Donc voilà, vous voyez là un journaliste qui était un peu dissident et il n'avait plus le droit de prendre le bus, de louer une voiture, de s'acheter, de faire un prêt parce qu'il était mal vu. Donc si à un moment donné, le pouvoir, les États nous créent un salaire universel, on risque d'être beaucoup, beaucoup contrôlés parce que tous ceux qui ne sont pas d'accord contre ce que cet État nous propose, eh bien, ils vont être pénalisés. Là aussi, renseignez-vous, allez voir peut-être l'histoire de Louis Fouché, pour ceux qui connaissent. Il a eu le cas où on est allé saisir sur son compte. Voilà, il y a des histoires. Renseignez-vous, mais voilà, donc ça risque d'être assez dangereux. C'est notre système actuel. Bon, allez, passons à quelque chose de plus réjouissant. Donc, qui fabrique cette monnaie libre actuellement? C'est l'humain vivant, c'est nous. Chaque humain vivant va être créateur de sa propre monnaie. Donc, chaque individu qui est membre de la toile de confiance, on va voir ce que c'est la toile de confiance, quel que soit son lieu, son âge, va créer un dividende universel par jour, ce qu'on appelle le jargon un DU. Alors, ce n'est pas un salaire. Je vous rappelle de nouveau que c'est une expérience qui n'est pas vouée à remplacer l'euro. Peut-être qu'un jour, qui sait, et ça c'est, ici on ne fait pas de la voyance puisque c'est très mathématique. Vous allez voir que c'est très mathématique. Et donc cette valeur du DU, elle va être recalculée chaque mois aux équinoxes. Et actuellement, un DU vaut 10 June 68. Chaque 6 mois. Oui. Donc voilà. Donc ici, elle a changé donc, le 21 mars 2023.
et elle sera recalculée de nouveau le 21 septembre 2023. Donc, c'est recalculé aux équinoxes en fonction de la masse monétaire. On va faire un peu de calcul. J'espère que vous aimez les calculs, mais vous allez voir que comparé à tout ce qu'il y a moyen de faire avec ces calculs, j'ai très, très fort réduit les calculs justement pour que ce soit le plus compréhensible possible. Alors, la base de calcul, puisque tout ça, c'est vraiment basé sur voilà, les mathématiques. Donc, Stéphane Laborde, je suppose que c'est lui, a dû prendre pour calculer le premier DU en 2017. Il s'est basé sur la masse monétaire à l'époque en Europe, divisée par le nombre d'utilisateurs pour avoir cette formule, donc DU égale C. Le C correspond à un coefficient en rapport avec l'âge moyenne de vie d'une personne qui est de 80 ans. Le M correspond justement à cette masse monétaire et le N correspond au nombre d'utilisateurs. Donc, DU égale C fois M divisé par N. La masse monétaire à l'époque en circulation était de 13 000 milliards d'euros en Europe et le nombre d'utilisateurs de 300 millions. Donc, si on fait le calcul, ça donnait plus ou moins 36 000 euros par personne et par an pour chaque personne. Donc, ça veut dire que si en 2017, vous n'aviez pas 36 000 euros par personne et par an, que d'autres avaient votre part, puisque nous ne sommes pas dans un système égalitaire. Alors, le calcul n'est pas fini. Le DU de la June donc, a été calculé à 10%, soit plus ou moins 3 600 euros par an. Alors, lors de l'université d'été, on a suivi donc un cours avec Stéphane Laborde et on a fait tous les graphiques en Excel où il a bien montré que 10% avait été calculé pour ne défavoriser aucune génération. Puisque si on mettait plus ou moins, je ne me rappelle plus, eh bien, ça favorisait les plus anciens ou ça favorisait les plus jeunes. Ici, c'est un système qui est calculé pour favoriser toutes les générations. C'est pour ça que c'est 10% qui a été choisi. Donc, ce n'est pas par hasard. Donc, 3 600 euros par an, divisé par 350 jours. Donc, le premier DU était plus ou moins à 9,8 junes par jour. Alors, vous vous rappelez du DU actuel? Ça, c'est ma petite question, mais comme vous ne pouvez pas me répondre, donc j'espère que vous l'avez retenu. Donc, actuellement, le DU est à 10 junes 60. Voilà, par jour. Donc, chaque individu membre de la toile de confiance, de la monnaie libre, reçoit tous les jours, gratuitement, 10 junes 68 sur son compte. Donc, ici, je l'ai déjà dit, donc la durée de vie est prise en compte puisque chaque individu qui est né, qui vit, qui respire, voilà, son cœur bat, eh bien, il peut bénéficier du dividende universel. Et donc là aussi, vous l'aurez aussi dans le mail, vous pouvez aller la chercher si vous voyez en replay. Là, on voit vraiment tous les graphiques mathématiques, c'est assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à les fouiller, à chercher. Vous allez voir qu'il y a vraiment plein d'explications très intéressantes dans la monnaie. Alors, des inégalités, bon là, je ne vais rien vous apprendre. Vous savez que ce système de monnaie-dette, il y a de très, très grandes inégalités de par le monde. Par contre, ici, dans la monnaie libre, il y a un système d'égalité qui est vraiment très, très intéressant entre tous les membres, dans l'espace et dans le temps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une égalité entre tous les humains des différents pays. C'est-à-dire que vous soyez en Suède, en Belgique, en Espagne, en Australie, en Amérique du Sud, toutes les personnes vont recevoir 10 junes 68. Il n'y a pas une personne qui va recevoir plus qu'une autre. Voilà, en sachant que nous pouvons avoir qu'un seul compte par personne qui reçoit le DU. C'est un compte qui nous est propre, à notre nom. Il n'y a pas besoin de carte d'identité pour entrer dans la monnaie libre. Vous allez voir, le système pour y rentrer, c'est d'humain à humain, puisque c'est l'humain qui est au cœur de cette monnaie libre. Ça, c'est très intéressant aussi
voilà, pour tous les migrants qui arrivent, donc de pouvoir entrer dans cette monnaie. Donc ici, c'est aussi une égalité entre tous les âges. Le système est fait de manière à ce que vous puissiez en bénéficier enfant. Moi, j'ai ma petite fille de 8 ans voilà, toute la famille est dans la monnaie libre, elle entendait parler, je lui montrais le diaporama, et donc elle a ouvert le compte portefeuille, donc le premier compte avec son grand-père. Elle est allée trouver les gens qu'elle connaissait qui étaient membres pour leur demander de la certifier. Donc, elle s'est vraiment investie pour avoir. Et donc, elle reçoit le DU depuis novembre. Et le système est bien fait puisqu'il va s'arrêter, tout est autogéré. Hein, donc, c'est un logiciel qui s'occupe de ça, on verra tout à l'heure. Et donc, il va pouvoir s'arrêter à notre mort, puisque si on n'est pas actif dans la monnaie libre, à un moment donné, notre compte, celui qui crée du DU, va être ce qu'on appelle révoqué et va redevenir un simple compte portefeuille qui ne crée plus de monnaie. Donc, le système est fait dans ce sens-là. Et donc, ici, je donne donc une deuxième conférence qui s'appelle le jargon de la JUN et la certification, où je donne plus d'explications comment ce système fonctionne. Ici, vous allez déjà avoir assez d'informations puisque c'est une conférence d'initiation. C'est une redistribution égalitaire de la masse monétaire à chacun. Alors, ça veut dire quoi? Ici, on voit que Bruno, ici en bleu, à 90. Bon, alors ici, je n'ai même pas mis euro june parce que de toute façon, c'est de nouveau très mathématique. Et ça peut fonctionner aussi bien en euros qu'en june. Latifa en rouge, elle a 50 et ici, Claude a 10. Donc, si on regarde les pourcentages, on voit 60, 33 et 7%. Alors, on va maintenant ajouter 10 à chacun par jour. Donc, au bout de 3 jours, on va voir que, donc 30 à chacun, on va voir que le pourcentage, eh bien, il a changé. Donc ici, 90, enfin oui, non, vous ne dites pas 90, 90 plus 30, donc ça fait 120. 50 plus 30, ça fait 80. 10 plus 30, 40. On voit que les 33% sont restés pareils, mais par contre, eh bien, c'est devenu 50 au lieu de 60 et ça a augmenté. Si maintenant on change, au bout de 12 jours, on voit que les 33% sont restés 33%, mais que le camembert est quasiment divisé en 3. Donc ça, c'est un principe mathématique qui fait que les parts s'équilibrent quand on ne touche pas évidemment à son capital. Je vous ai fait aussi un autre petit schéma. Voilà. Par exemple, Pierre a 9 000 et Marie a 1 000. Okay, donc, on peut dire que Pierre a 9 fois plus que Marie. Jusque-là, vous me suivez. On va ajouter 1 000 à chacun. Donc, maintenant, Pierre a 10 000, Marie 2 000. Maintenant, il a 5 fois plus que Marie. Donc, on voit qu'ici, que l'écart se réduit. Si maintenant, on va ajouter 100 000 à chacun, donc ça fait 110 000 et 102 000. Donc, Pierre a 1 fois, 0,78, donc 78 fois plus que Marie. Donc, on voit ici de nouveau que les parts se rééquilibrent. Ça explique la même chose qu'avec les camemberts, mais d'une autre manière. C'est vraiment pour vous dire que, en fait, nous avons vraiment intérêt dans la monnaie libre à pouvoir utiliser cet argent, donc, nos junes. Donc, ça réduit les inégalités entre les personnes, puisque tout ça se rapproche chaque fois de la moyenne vers ceux qui ont plus, vers ceux qui ont moins, mais sans rien prendre à personne. C'est ça qui est intéressant. Donc, elle n'est pas faite pour s'accumuler. Donc, ça ne va pas être une monnaie pour capitaliser ici. On ne va pas pouvoir capitaliser avec la monnaie. Il faut qu'elle soit échangée. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Il y a un jeu qui s'appelle Geconomicus aussi, si un jour vous avez l'occasion. Si vous voyez passer ça, eh bien, allez voir. C'est très intéressant parce que là, on le voit vraiment dans le vivant, comment se passe l'échange en monnaie libre. Dans la monnaie dette, il y a la méfiance, on en a déjà parlé, hein, pour avoir de l'argent, on fait des reconnaissances de dette, on a peur de perdre. Il y a beaucoup de peur du manque aussi, hein, donc, parce que justement, il y a une méfiance, on a peur d'être
d'être grugé, on a peur de se faire avoir, comme on dit. Ici, par contre, dans la monnaie libre, c'est un système de confiance. C'est une solidarité qui se crée. Ça va déjà être un gros lâcher-prise sur la peur du manque. Parce que comme on va créer de la monnaie tous les jours, eh bien, on va être solidaire des autres. On va voir qu'on a envie de participer, on a envie que chacun soit gagnant. Ici, c'est vraiment du gagnant-gagnant et ça crée justement cette fameuse toile de confiance où je peux avoir confiance les uns en les autres dans les membres. Alors, comment est-ce qu'on devient membre pour créer cette fameuse toile de confiance? Eh bien, pour avoir le DU, pour devenir membre, c'est 5 personnes qui sont déjà membres qui vont garantir, qui vont vous connaître, qui vont garantir que vous êtes bien un être humain. Et donc, ils vont devoir vous connaître. On est certifié, donc on est parrainé, on pourrait dire aussi. Hein. Ici, sauf dans le jargon, on appelle ça certifié. Ils vont parrainer que vous êtes bien humain, que vous n'êtes pas un robot, que vous allez participer à ce grand mouvement de solidarité et d'échange qu'est la monnaie libre. Voilà, ça va permettre aussi d'éviter le piratage, puisque ce sont chaque fois des personnes qui se reconnaissent. C'est très important de se connaître. Pourquoi? Pour éviter justement qu'une personne ne puisse aller ouvrir un compte ailleurs. Et il y a plein d'échanges qui se font entre les différentes communautés. Ici, on a des échanges avec les différents départements de France, avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec l'Espagne aussi. Ça permet quoi? De se connaître et de faire en sorte qu'une personne ne crée pas 2 comptes membres, puisqu'on ne peut avoir qu'un seul compte par personne. Et toujours de montrer qu'on est bien vivant. Ici, on ne va pas créer un compte membre pour son chien. Non, c'est des humains qui vont certifier que vous êtes bien humain et que vous avez envie de participer à ce système-là. Donc, c'est nous qui faisons entrer les personnes dans la toile de confiance et c'est nous qui allons la protéger pour que justement cette confiance continue à nous lier. Donc, voilà, la confiance, c'est quelque chose de très, très important. Alors, maintenant, on va revenir un petit peu au système. Pour ça, je vais vous présenter aussi les logiciels. Donc, on a déjà parlé des nœuds. Donc, ça, ici, c'est une manière différente de proposer. Donc, ils vont pouvoir se synchroniser pour qu'on ne puisse pas justement pirater le système. Et toutes les transactions vont être enregistrées sur les différents nœuds. Le système qui soutient ça s'appelle d'unitaire. Donc, c'est un programme qui permet justement de recalculer la valeur du DU, de distribuer un DU à chaque membre co-créateur de la JUN et qui va sécuriser les transactions. Ça fonctionne de manière automatique puisque il n'y a pas de gouvernance ici dans le système. Ce sont les informaticiens qui ont mis ça au point. C'est transparent. Vous allez voir que la transparence est très importante puisque chacun peut aller voir sur le compte de chacun ce qu'il a. Donc, voilà, c'est transparence à fond. C'est un système décentralisé avec le système de la blockchain. Ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et sécurisé, justement, puisque ce n'est pas piratable grâce à la blockchain. Alors, la partie d'unitaire, ça va être la partie de l'iceberg, on va dire, qu'on ne voit pas. Et au-dessus de ça, il va y avoir Cesium. Cesium, ça, c'est le logiciel que nous allons utiliser, nos junistes. C'est là que nous allons pouvoir faire toutes nos opérations et différentes choses. Vous allez voir. Donc, c'est une interface qui crée les comptes portefeuille aux membres. Je vais expliquer la différence entre les deux. Qui permet les transactions, les certifications, donc certification pour faire rentrer de nouvelles personnes dans la monnaie libre, pouvoir être créateur de son DU. Et Cesium, où on va pouvoir donc aussi y mettre son profil, qui va nous permettre aussi de pouvoir être localisé sur des cartes. Ça, je vous les présenterai tout à l'heure. Voilà, il y a une messagerie, il y a différentes choses. Voilà, et donc ici, quand on arrive, eh bien, ça, c'est l'interface de Cesium. Alors, vous voyez au-dessus, accueil, mon compte, mes opérations, mes portefeuilles, ça va être nos données personnelles. Alors, les messages, les notifications, puis vous avez annuaire, là, ça va être pour retrouver
d'autres personnes qui sont dans la monnaie libre. Monnaie, ça c'est l'état actuel des calculs sur la monnaie avec des graphiques, on les verra aussi. Voilà, et alors les paramètres, ça c'est pour changer les nœuds. Les nœuds, c'est des détenteurs du registre. Hein. Voilà, donc il y a différentes, ici on va retrouver tout ce qu'on peut faire sur Cesium. Il y a aussi donc une licence qui est très importante, donc c'est une charte hein, qui va permettre justement de pouvoir être d'accord avec ce système, donc n'avoir qu'un seul compte par personne, de voir le système de certification, se connaître pour entrer dans la monnaie libre. Donc voilà, c'est une charte à lire qu'on peut trouver aussi dans ces livres. Donc vous avez vu qu'il y a deux types de comptes. Ce qu'on appelle dans le jargon le compte portefeuille et le compte membre. La première chose que l'on fait quand on entre sur Cesium, c'est créer son profil. Je vais encore vous le rappeler, je rappelle les choses plusieurs fois, mais c'est fait exprès. Et puis, on va ouvrir un compte portefeuille, même si le système vous propose d'ouvrir un compte membre. Je vais vous expliquer pourquoi après. On ouvre un compte portefeuille. Le compte portefeuille, c'est comme un compte courant. On peut en avoir plusieurs, celui-là. D'accord ? Il permet de faire des échanges en June, en sachant que c'est toujours ça le principal, hein, c'est que même si vous n'avez pas de June, vous pouvez ouvrir un compte portefeuille et vous pouvez vendre vos gaufres, vos galettes, les bijoux que vous fabriquez, aller tondre la pelouse chez quelqu'un, les services, vos massages, tout ce que vous voulez. Vous pouvez déjà avoir des Junes avec votre compte portefeuille. Donc, tout premier compte. Mais il ne crée pas de DU, il ne crée pas de June. Pardon. Et donc, il est particulièrement aussi adapté pour les professions, les associations et tout ça. Alors, nous, ce qu'on a fait et ce qui se fait beaucoup dans les différents groupes locaux donc, qui s'occupent de la monnaie libre, c'est qu'on a créé un compte portefeuille pour notre groupe local et on a fait appel aux dons à tous les membres. Et en général, dans la June, chacun est généreux parce que comme on en reçoit tous les jours, eh bien, on va verser, faire un don de 50, de 100, de 200 Junes ou de 10 Junes hein, à ce compte portefeuille du groupe local, ce qui va permettre aux nouvelles personnes qui entrent, qui viennent nous rencontrer dans les G-marchés, de pouvoir leur donner 50 Junes en coupons. Vous vous rappelez, je vous ai montré les coupons tout à l'heure. Et donc, ça va permettre aux nouveaux qui débarquent eh bien, de pouvoir quand même acheter certaines choses en monnaie libre dans ce G-marché. Et en général, c'est vraiment bien accueilli, ce qui permet après aux exposants de nous rendre les coupons. Et nous, avec ce compte portefeuille, on leur rembourse les coupons qu'ils nous ont remis. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très convivial, ces comptes portefeuille. Il y a aussi Ça, c'est le compte portefeuille. Une fois qu'on a plusieurs comptes portefeuille, on en a un à son nom, que là, on va transformer en compte membre. Là, on n'en aura qu'un seul de compte membre. C'est très important, c'est un seul compte membre par personne. Pourquoi ? Parce que ce compte-là, il va créer le dividende universel. Donc, vous allez devenir créateur de votre monnaie. Ce n'est pas la banque qui va créer, c'est vous. Chaque humain vivant va créer son dividende universel et va vous permettre aussi de certifier d'autres personnes pour qu'elles puissent rentrer dans la monnaie libre où on continue de toute façon à se certifier entre membres pour renforcer chaque fois la toile de compte. Donc ça, c'est la différence entre les deux comptes. Et évidemment, on va faire aussi des échanges. Ça ne sert à rien de rentrer dans la monnaie libre, enfin, de se créer un compte membre si on n'est pas actif. Le but, c'est d'être actif. Le but, c'est d'aller aux événements, c'est de partager, c'est de proposer des choses, de vendre sur l'échange, si on n'a pas l'occasion d'aller chercher, mais de pouvoir vraiment continuer à faire circuler la monnaie, comme vous l'avez vu au début du diaporama. Alors, ça, je l'ai mis en grand parce que, en fait, il faut toujours ouvrir un compte portefeuille d'abord. Une fois que vous ouvrez un compte membre, vous avez 2 mois pour trouver 5 parrains, 5 personnes qui vont vous certifier et que la certification, il y a tout un système de calcul qui est fait en fonction du nombre de personnes que l'on touche dans la toile de confiance. Et si on n'est pas suffisamment actif,
on ne connaît pas suffisamment de personnes, eh bien, au bout d'un temps, le compte est révoqué, ça peut bloquer certaines personnes. Donc, on ouvre toujours un compte portefeuille. Ça, notez-le, c'est important. Alors, ici, quand on est dans Cesium, vous voyez, visite guidée. Donc, si vous allez sur chaque chose ici, il va y avoir un petit encart qui va s'ouvrir où vous allez pouvoir savoir exactement à quoi ça correspond. Ici, je suis par exemple dans un monnaie. Vous voyez sur le côté ici gauche, en bas, monnaie. Et là, on va voir en fait le nombre de membres, la fluctuation de la masse monétaire, comment ça augmente, etc., le nombre de DU. Et vous voyez qu'ici, il y avait 4300 membres. Et c'était en avril, l'année dernière. Ici, en octobre, eh bien, on était passé à 6604 membres. Et ici, le 22 avril, donc un an après, maintenant, nous sommes à 8143, maintenant plus encore. Et donc, c'est pour vous montrer qu'ici, en une année, le nombre de membres, donc de par le monde, hein, puisqu'ici, c'est une monnaie locale mais mondiale, eh bien, a quasiment doublé. Et on voit d'ailleurs que c'est vraiment après le confinement que ici, on voit dans le graphique à droite, on voit vraiment que l'évolution du nombre de personnes. Là, on va retrouver tout plein de renseignements sur la fluctuation de la monnaie, donc, puisque tout est fait à base de calcul. Alors, on a aussi l'annuaire. L'annuaire, ici, j'ai tapé donc, le nom d'Étienne, mon mari, Étienne Paulet, et on voit ici qu'il est en bleu. On voit Etipol 61, ça c'est son pseudo. C'est en bleu parce que justement, il est membre, et ceux qui sont non membres, ils sont en rouge. On peut aller voir les opérations sur compte, donc ici de chacun. Donc ici, on va aller voir, c'est les opérations d'Étienne, mais tout au début. Donc il n'avait encore que 62 junes. Donc on voit qu'ici, le dividende universel, ici, le 6 du 4 2022, donc c'était plus d'un an maintenant, il recevait donc tous les jours vers 14 heures, 10 juin 51. Voilà. Et donc tout ça est gratuit. Hein. On entre dans le système gratuitement, on reçoit les junes gratuitement. Et puis, on voit ici des versements qu'il a fait, donc à d'autres personnes qui lui ont mis bienvenue dans la monnaie libre. Voilà, donc ici, on peut aller voir donc, les comptes de chacun. Pour faire un virement, on fait, voilà, c'est très facile. Hein, donc, il suffit d'aller chercher donc, le pseudo de la personne. Ça, c'est ma clé, par exemple. Et j'ai versé 5 junes. Ici, elle m'avait dit, allez, reverse-moi 5 junes pour voir pour t'exercer. Donc, jusqu'ici, j'avais mis des caractères, donc il ne faut pas mettre de caractères. Et puis, on fait envoyer, et puis c'est vraiment voilà, facile. Il faut s'identifier. Ça veut dire quoi s'identifier? Ça veut dire que vous allez ouvrir un compte portefeuille, quand vous allez ouvrir un compte Cesium, vous allez pouvoir créer votre profil, et puis on va vous en demander un identifiant secret et un mot de passe. Alors ça, il faut que vous le notiez. Pas sur votre téléphone ou pas faire une photo parce qu'il y en a plein qui le perdent. Que vous le marquiez dans un carnet, que vous sachiez où vous l'avez marqué parce que le système ne permet pas de le retrouver. Donc, ça veut dire que si vous perdez vos identifiants, eh bien, que vous allez… donc, l'identifiant, ça peut être un mot, ça peut être un code, le mot de passe, pareil. Si vous ne le notez pas et que vous êtes membre, par exemple, que vous n'utilisez pas 3 mois, rappelez pas de vos identifiants et de votre mot de passe, vous perdez tout. Donc, c'est dommage. Donc, c'est très, très important. Parce que chaque fois que vous allez certifier quelqu'un ou vous allez faire un versement à quelqu'un, eh bien, on va vous le demander. Alors, une fois que vous avez fait votre identifiant, donc, pour votre virement, vous allez avoir un récapitulatif et il suffit de faire OK et votre virement est fait. Donc, c'est très, très facile à faire. Alors ici, j'étais toute nouvelle juniste. Hein, donc ici, vous voyez que j'ai reçu 4 certifications et je suis toujours non membre. Pourquoi? Parce qu'il m'en faut 5. OK, donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et donc ici, on va voir que ici, j'en ai reçu maintenant 20. J'en ai même encore reçu plus, hein, mais voilà. Et ici, de l'autre côté, eh bien, ça va être les certifications que moi, j'ai faites. Alors, il faut savoir qu'une certification, elle est valable. Vous voyez, expiration 2 ans.
Donc, c'est-à-dire que toute personne qui me certifie ou que je certifie, cette certification est valable 2 ans. Au bout de 2 ans, elle va disparaître. C'est pour ça que quand on est membre de la toile de confiance, on continue à se certifier entre membres pour toucher de plus en plus de monde, ça je ne vais pas expliquer ici, et aussi pour pouvoir faire entrer des nouveaux. Voilà. Ici, j'ai caché volontairement les noms. Et donc, on voit ici que ça, c'est les certifications que moi, j'ai émises. Donc, on voit qu'on en a 100. On en a 100 en 2 ans, puisque dans 2 ans, toutes celles que j'ai faites, à la date d'anniversaire des 2 ans, vont disparaître et donc elles vont revenir à mon crédit. Je pourrai de nouveau en faire. Voilà. Et donc ici, pour certifier, on voit qu'il suffit de cliquer, si quelqu'un veut me certifier, il vient là sur mon profil, il fait certifier. Il y a une série de questions qui est posée pour voir si on connaît bien la personne. Et si on la connaît suffisamment, eh bien, à ce moment-là, on peut certifier la personne. Ici, on peut voir les comptes. Vous voyez ici, c'est mon compte, Art de Vivre, Martine Dussard. Et ici, on voit que j'avais, c'était déjà quelque temps, ça, 7478 jeunes. Ça, c'est le compte J'ai un champion Namur, c'est notre compte participatif, où on demande des dons aux membres pour pouvoir donc, donner les coupons sur les G-marchés. Et 2009D, c'est un compte que j'avais ouvert pour ce que je vends dans les marchés, par exemple. Alors, 4e chapitre. Tu veux devenir juniste, que faire? Alors, les tout premiers pas que vous pouvez faire dès maintenant, dès que ce sera terminé, hein, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger l'application Cesium sur l'ordinateur. Alors, pourquoi l'ordinateur? Parce qu'il paraît qu'il y a plus de fonctionnalités, même si après, vous pourrez aussi télécharger l'application sur votre téléphone, ce qui sera plus facile pour les G-marchés. Et donc, sur l'ordinateur, vous allez ouvrir donc, un profil, créer votre profil et ouvrir un compte portefeuille. Hein, donc, ça, j'ai nouveau mis en majuscule compte portefeuille. Donc, voilà, vous allez avoir cette page-là qui va apparaître et là, vous allez créer un compte gratuitement et vous allez être accompagné. Donc, je ne vais pas tout vous lire ici, hein, vous allez voir que c'est bien expliqué de comment ça doit se passer. Vous allez recevoir une clé publique, donc vous voyez ici clé publique, qui va vraiment être personnelle pour vous. Et cette clé, vous pourrez donner aussi les 8 premiers caractères de cette clé. Ça va permettre d'être sûr que c'est bien vous, parce que parfois, il va y avoir des pseudonymes qui sont les mêmes. Hein. Si on met par exemple José et qu'un autre met José, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être 5 José. Donc avec la clé, on est sûr que c'est le bon José à qui vous voulez verser par exemple des jus. Donc le pseudo, et ici on voit en orange 4, c'est au moment où je n'avais encore que 4 certifications et c'est là qu'on va les cliquer aussi pour voir. Ça c'est mon profil. Donc moi j'ai mis ma photo, j'ai mis qui je suis, ce que je fais, j'ai même mis mon site, j'ai mis mon adresse. C'est intéressant de mettre son adresse, au moins la localité et le pays. Parce qu'il y a des sites qui sont annexés à Cesium et on peut vous retrouver de cette façon-là. Étienne a retrouvé ici dans notre rue à Quillan un couple qui était juniste et voilà, c'est vraiment devenu des bons copains, c'est assez simple. Alors, donc, on ouvre son code portefeuille et je rappelle à nouveau donc, de bien noter son identifiant et son mot de passe et donc de créer votre prénom, les données personnelles, la localité, mettre une photo. Alors, il y a des personnes qui ne mettent pas de photo, qui mettent un arbre ou un… Voilà. Moi, quand je trouve que c'est intéressant, comme c'est basé sur l'humain, moi, j'aime bien voir la tête des gens. Je trouve ça. Mais bon, chacun fait comme il veut. Alors, après, ce que vous avez à faire, c'est aller à des rencontres. C'est échanger avec, voilà, participer à des événements. Chaque fois que vous avez une information, allez-y, comme ça, vous allez pouvoir rencontrer des gens, faire connaissance, pour pouvoir trouver justement des gens qui vont vous certifier après, pour vous faire devenir. Mais vous pouvez déjà aller vendre sur un G-marché et proposer des savons, enfin, tout ce que vous faites. Hein, voilà. Vous pouvez déjà avoir des jeunes en proposant des choses sur les G-marchés. Hein. Donc, voilà, les G-marchés, G-apéro, donc tout ce qu'on peut trouver. Et alors, le système
Le système de communication dans la June, c'est Telegram. Donc, il y a plusieurs sites. Il y en a de la Haute-Vallée, on peut faire des demandes, on peut faire voilà, plein de choses. Il y en a un du Sud-Ouest, il y en a en Belgique. Donc, voilà, les membres de la June communiquent vraiment par là. Et sur le forum, là aussi, il y a aussi moyen d'aller chercher plein d'informations sur le forum, aussi bien des informations sur la monnaie libre que des informations des activités, des événements qui sont proposés. Alors ensuite, eh bien, c'est déterminer aussi la valeur qu'on souhaite attribuer à la June. Ça, je l'ai rajouté parce que je trouvais intéressant, c'est de se dire, tiens, je rentre dans la June pourquoi? Pour avoir un maximum de June ou pour essayer de contribuer à créer une communauté économique et éthique où chacun peut au moins manger que les Junes créés chaque mois et échanger dans les événements. Et donc ça, c'est important, c'est de se dire, mais voilà, ici, on a bien vu que c'est un système d'échange pour pouvoir participer. Si vous n'avez pas l'intention, le temps ou l'envie maintenant de participer à des événements, eh bien, attendez d'être prêt pour devenir membre. Et sinon, créez déjà un compte portefeuille et participez déjà aux événements. C'est super important. Et donc, ensuite, ce qu'on va avoir à faire, c'est se faire certifier par 5 personnes pour devenir membre et recevoir, c'est plutôt créer le DU tous les jours. Voilà, nous sommes heureux de te rencontrer. Le plus important, ce sont les rencontres. Hein. Nous pouvons coopérer et chacun y trouvera son compte. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. L'intérêt de l'humanité est en jeu et c'est vrai que pour moi, ça m'a redonné espoir en l'humanité en disant on peut créer quelque chose d'autre pour nos enfants et nos petits-enfants. Et pour traverser cette crise que nous avons, où nous sommes clairement manipulés avec la monnaie. Alors ici, j'avais quand même envie de vous présenter quelques sites intéressants. Ici, c'est une carte, donc monnaie-libre.fr, où on voit le nombre de junistes. Et donc, on peut voir ici, ça c'est une ancienne carte où on voit déjà les junistes qui se trouvent dans le monde. Vous voyez que la France, l'Espagne, la Belgique, c'est bien condensé, mais il y en a partout d'ailleurs. Et cette carte ici, plus on va zoomer en fait, hein, donc par exemple ici, j'ai Limoux qui donc on voit vraiment que c'est ici à peu près, donc ça se densifie. Voilà, on va zoomer encore. Ici, on voit Esperanza, on voit les villages qui se dessinent. Et puis finalement, ici, on voit que si on va à Ramanichou, on voit qu'il y a, je crois qu'il y en a plus. On peut même aller lire le profil Césium des personnes qui l'ont enseigné, elle est géolocalisée. Alors ici, si on rêve un peu, ça c'est voilà, un site de l'Ardèche où ils ont en fait répertorié, ils ont fait un annuaire avec tout ce qu'on peut trouver en monnaie libre. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'il y a vraiment moyen de créer un circuit économique intéressant. On voit ici alimentation, donc charcuterie, confiture, fruits et légumes, œufs, pâté de canard, viande, merguez, agriculture, piano, cours de batterie. Voilà, vous aurez l'occasion, si vous regardez en replay, d'aller mieux lire ou d'aller voir sur le site. Hein, donc, hein. Je me dis, si chaque région pouvait avoir ce genre de choses, ce serait génial. Donc, hébergement, camping de la licorne, en yourte, gîte atypique. Et puis ici, les soins, donc service. Voilà, service, petits travaux de couture, bâtiments, garde d'enfants. Il y a plein de choses, en fait, hein, qui sont répertoriées, cordonnerie, imprimerie. Voilà, vente de bétail. Ici, les soins, naturopathie, ophtalmologie, ostéopathie, yoga, massage énergétique, sport et loisirs. Voilà. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. Voilà, et bienvenue dans la monnaie libre. Donc, voilà, je suis vraiment ravie d'avoir pu vous partager tout ça. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Et donc, voilà, je serai heureuse de partager maintenant vos questions, de répondre à vos questions.
Tu as dit que sur les Gmarché, on pouvait commencer à vendre. Oui. Mais si on n'est pas membre, qu'est-ce qu'on fait des Junes? Alors, donc, en fait, si tu n'es pas membre, tu peux ouvrir un compte portefeuille. D'accord. Voilà. Et puis, tu vas vendre, par exemple, des gâteaux. OK? Donc, ça veut dire que les personnes qui vont t'acheter tes gâteaux, elles vont verser sur ton compte portefeuille des Junes. D'accord. Donc, toi, tu vas avoir des Junes. Et avec les Junes de ton compte portefeuille, tu vas pouvoir acheter du vin, par exemple, ou des savons, tu vois. Donc, OK. faut pas, en fait, il ne faut pas nécessairement être membre pour débuter dans la monnaie libre. Au contraire, il vaut mieux commencer avec un portefeuille, vendre des choses, connaître du monde. Tous les jours, mais on aura comme Et une fois qu'on connaît du monde, à ce moment-là, on est certifié. Mais si toi, tu vends des choses, tu vas avoir des Junes, donc tu peux commencer comme ça. OK. Il y a des personnes qui fonctionnent 6 mois avec le compte portefeuille, le temps de connaître des personnes, et après, la certification, elle va se faire toute seule. Parce que si les gens te rencontrent plusieurs fois dans différents événements, voient que tu t'impliques et tout, mais ils vont dire, OK, moi, je te certifie de plaisir, on va organiser ton équipe de certification. Donc voilà, donc en fait, la première chose, c'est ouvrir le compte portefeuille, t'impliquer, et là, tu vas déjà avoir des Junes. Ou tu peux très bien mettre, tu vois, si tu as des vêtements que tu ne mets plus, mais tu peux les mettre sur Géchange ou sur Junted et vendre déjà en Junes. Donc, tu vas avoir des Junes qui vont arriver sur ton compte portefeuille. OK, merci. Ça va? Ça peut être, il y a quelqu'un ici dans le coin qui il a payé en June le gardiennage pendant 3-4 jours de son chien parce qu'elle devait partir, la femme. Et donc pendant 3-4 jours, le chien, il est allé chez une jeuniste et donc elle a reçu des jeunes en échange. Super. Ce qui est génial avec la monnaie libre, c'est la créativité qu'on peut trouver, de dire, tiens, quels sont mes talents? Qu'est-ce que j'ai comme talent à proposer aux autres, en fait? Et donc, ça, ben, toi, tu sais peut-être faire de la couture que moi, je ne peux pas faire. Par contre, voilà, moi, je peux peut-être donner des cours de dessin que quelqu'un d'autre ne donnera pas. Et c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que je peux offrir au monde pour pouvoir justement avoir des Junes et participer à ce mouvement de solidarité? Et je trouve qu'il y a une dépendance de la machine, là, et que dès qu'elle va plus fonctionner, tout ça, ça tombe, mais c'est dommage. Et oui, ici, moi, ce que je remarque, je suis d'accord avec toi, on ne sait pas du tout comment va évoluer les systèmes informatiques. Moi, personnellement, j'ai l'impression que ça ne tombera pas de sitôt parce que, justement, la monnaie dette en a besoin. Tu vois, les GAFAM et tout ça, ils en ont besoin. Les ventes Amazon, enfin, tout ça, on a besoin, en fait, d'Internet. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que ça crée un réseau de solidarité. Et si après, il y a des professionnels qui vendent du fromage, du pain, etc., libre à nous après, par exemple, de fonctionner avec les coupons papier qu'on imprimerait soi-même, tu vois, et de trouver justement un système qui pourrait sortir de ça, puisqu'on le fait déjà dans les Gmarché avec les coupons, tu vois. Ouais, donc voilà. Qu'on puisse s'affranchir. Oui, mais oui, après, c'est intéressant par rapport. En même temps, ce qui est magnifique, moi, ce que je remarque, c'est que toutes les personnes que je rencontre dans la monnaie libre, qu'elles soient ici, on est allé dans les Landes, ou en Belgique, ou en Espagne, c'est qu'on a tous la même philosophie, la même philosophie de pouvoir créer un nouveau monde, de pouvoir créer quelque chose de différent, et pas de lutter contre ce qui est mis en place, mais de créer quelque chose de différent. Alors après, comment ça va évoluer? Oui, c'est vrai qu'on est déjà très sollicité par Internet, que c'est le système qui est proposé actuellement, mais en même temps, de nouveau, c'est une expérience et c'est surtout pour moi une expérience humaine, tu vois. Et donc, moi c'est cette expérience-là que j'ai voulu, que j'aime bien utiliser, même si parfois, maintenant, Cesium, comme on est plus, ça rame un peu, tout n'est pas au point, les développeurs, ils font ce qu'ils peuvent. Enfin, voilà, il y a tout un système qui est mis en place, mais en même temps, ça crée une solidarité, vraiment. Et pour moi, ça surpasse le fait de l'inconvénient d'Internet. Mais en même temps, comme tu le dis, on ne sait pas du tout. Enfin, moi,
voilà, on ne sait pas comment ça va évoluer, hein. On est dans une situation ici où il y a un grand changement qui est en cours, avec un éveil des consciences. Enfin, moi, je le vois bien au niveau. En tout cas, les gens n'ont plus envie de ce système ou prennent conscience du système dans lequel on est et n'en veulent plus. Et donc, on teste un autre système, mais qui n'est pas non plus parfait, tu vois. Il y a aussi des lacunes. Mais en même temps, comme on est tous des êtres créatifs et créateurs, mais c'est intéressant de voir, tiens, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement se passer d'Internet. Ce serait possible. Imagine un village où chacun produit quelque chose et s'échange entre soi avec une monnaie, tu vois, ça pourrait fonctionner, hein. J'avais mon compte au portefeuille. Après, il faut faire une demande pour devenir membre. Mais avant de faire cette demande, il fallait que j'ai 5 membres qui puissent me certifier. Parce que comme ça, on ne perd pas de temps. Comme on a 2 mois, enfin, ce que j'ai compris, oui, on a 2 mois pour être certifié, qu'on perd après cet avantage. Il vaut mieux donc faire appel à sa communauté pour avoir 5 certifications, enfin, c'est-à-dire avoir les noms déjà des personnes, leurs identifiants, etc. C'est ce que j'ai fait, ce qui fait que bon, ça a pris un peu de temps, mais ça n'a pas pris 2 mois, quoi. Et il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations où ils ont perdu 2 mois et ils ont dû recommencer. En fait, il ne suffit pas de trouver 5 personnes et hop, c'est fait. C'est plus compliqué que ça. Il y a un pourcentage des membres référents de la toile de confiance que l'on touche en 4 pas. Et tout ça, je vais l'expliquer. C'est une autre conférence où je vais bien tout expliquer. Si je vous balance ça maintenant, vous allez être perdu. Donc, ne certifiez pas. Attendez de bien comprendre le système, comment ça fonctionne, pour vous lancer dans la certification. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que le système est mis en place d'une manière intelligente, mais qui peut paraître compliquée quand on ne la comprend pas. Et si par exemple une personne te certifie, Garcia, c'est Céline, c'est ça? Oui, c'est ça. Si une personne te certifie et puis que tu n'as pas tes autres certifiants, cette personne-là, elle risque d'être bloquée en fait. Et ce qu'on appelle être dans la piscine. Donc, je vous invite vraiment à venir à la conférence mardi pour bien comprendre le système. Est-ce qu'une personne qui certifie, elle peut certifier plusieurs personnes? Non, justement. Non, parce qu'il y a un délai d'attente de 5 jours. Il y a vraiment des… Je vais essayer de faire aussi la conférence pour ceux qui ne peuvent pas venir en replay parce qu'il y a plein de gens qui font un peu tout comme ça à l'arrache et puis qui se retrouvent bloqués parfois pendant 2 mois à pouvoir certifier personne d'autre. Parce qu'il y a tout un pourcentage de la toile de confiance. Il y a plein de choses à savoir sur la certification. C'est pour ça que je fais en 2 conférences. Moi, si je suis certifiée par 5 personnes, d'accord, la fameuse toile là, de confiance, est-ce qu'en retour, je sais qui c'est ces 5 personnes ou c'est elles qui savent sur moi? Ah non, mais vous devez vous connaître en fait. C'est réciproque, on est d'accord. D'accord, c'est réciproque donc. Hein. Ah oui. Ici, c'est vraiment dans la licence, ils insistent très, très fort que les personnes se connaissent entre elles. Parce que c'est ça, justement, qui va faire qu'on ne va pas avoir… Oui, tu ne passes pas devant un jury, en fait. Hein. Ah non, c'est de l'amitié, en fait. Hein. C'est de dire, voilà, OK, moi, je te connais, je t'ai vu plusieurs fois, je sais où tu habites, où on a un hobby commun. Écoute, oui, moi, je te certifie, tu vois. Mais il faut se connaître ensemble. Ce n'est pas un jury qui va décider que tu as le droit ou pas. Hein. Ici, pas, pas du tout. D'accord, c'est bon alors. Okay. C'est amical, en fait, hein, chaque fois. Voilà. Et ici, la première conférence, c'est juste une information. C'est quoi la monnaie d'aide? C'est quoi la monnaie libre? C'est quoi la différence entre les deux? Les premiers pas si je veux entrer. Voilà. C'est vraiment ça. Le but, c'est vraiment ça. Et ceux qui n'ont pas envie d'aller plus loin, mais libre à eux, en fait. C'est que ce n'est pas le bon moment ou c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Et c'est OK, en fait. Chacun est libre. Oui, puis ce qui est important, c'est que d'un pays à l'autre, tu as toujours les mêmes, l'état d'esprit, l'approche et vraiment la confiance, basée sur la confiance. Ah oui. Moi, je vais vous donner un petit exemple personnel. Je suis allée chez une naturopathe qu'on m'avait recommandée,
qui habite pas dans ma région, donc elle est à quoi 60 km de chez moi. Et puis, j'avais dû remplir un questionnaire de ma profession, enfin, de mon état de santé et tout. Et elle me dit, mais c'est vous qui faites les livres, enfin, les bandes dessinées. Elle dit, mais en fait, je les ai depuis longtemps, je les ai lus à mes enfants et tout ça, puisque c'est accessible aux enfants, c'est du développement personnel, mais accessible aux enfants. Elle dit, c'est vraiment chouette et tout. Et alors, mais donc, on était à la fin, hein, on avait parlé de 2 heures, madame, enfin, voilà. Et puis, elle me dit, et puis j'ai vu que vous les vendiez aussi en partie en june. Je lui dis, mais tu es dans la june? Là-dessus, je la tutoie. Je lui dis, mais oui, on a monté un groupe local aussi. Et donc, on a commencé à parler de la monnaie libre, à se tutoyer. Et en se quittant, ça fait l'accolade comme si on se connaissait. C'est comme si le fait d'appartenir à ça, ça nous rapproche, en fait. Tout le monde se tutoie dans la monnaie libre. Tout le monde essaie de s'entraider. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment chouette comme valeur. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, en tout cas. C'est ce côté très convivial de solidarité et d'entraide. Et ici, dans la monnaie libre, c'est toujours gagnant-gagnant. On ne va jamais essayer de vendre plus cher pour essayer d'avoir plus. On va dire, bon, est-ce que ce prix-là, ça te convient? Donc, on va négocier un prix. On va dire, bah oui, mais moi, c'est un peu, je débute, donc je n'en ai pas beaucoup. Bon, ben OK, alors, on diminue le prix. Ou moi, j'ai beaucoup de jus. Écoute, je t'en donne beaucoup plus. J'ai eu ça aussi. Hein. Je vendais à Esperaza ici, je faisais un stand avec mes livres et mes posters. Mes posters, je les vends tous tout en june. Et à côté, il y avait le groupe local qui était venu pour expliquer la monnaie libre, parce que les gens se posaient des questions vu que je vendais en monnaie libre. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui dit, mais attends, moi j'en ai plein, je devais le donner. Voilà, il m'a ajouté un 0 à ce que je demandais, quoi. Je lui demandais 15 junes pour un poster, et il m'en a donné 150. Pourquoi? Parce qu'il en avait beaucoup et que, voilà, c'était OK pour lui, quoi. C'était relatif de nouveau. Oui, c'est sa valeur à lui. Ce n'est pas forcément celle que tu avais mise toi au départ. Voilà, moi j'avais mis des valeurs basses pour permettre à chacun d'acheter. Est-ce qu'il y a un temps limite pour garder un portefeuille? Est-ce qu'on peut rester là ou on en a fini? Alors, si tu as un compte portefeuille et que tu ne vas pas régulièrement dessus et qui n'est pas actif, au bout d'un temps, tu vas avoir du mal de rentrer dedans. C'est ce qu'on a eu le cas avec une personne, elle avait ouvert un compte, puis quelques mois après, elle s'est dit, maintenant je vais l'utiliser, elle a eu du mal, quoi. Donc, oui, voilà. C'était pas exactement ça ma question. C'était, est-ce qu'on peut rester avec un compte portefeuille sans devenir, sans avoir l'autre compte de membre? Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est important qu'il soit actif. Oui. Ah oui. Oui, qu'il soit actif, qu'on vende, qu'on achète, voilà, qu'on se fasse, qu'on échange pour avoir de la monnaie libre. Et puis après, si on est membre aussi, parce qu'en fait, si par exemple quelqu'un ouvre un compte membre, ici, allez, par exemple, ici le 1er juillet, je vais avoir mes 5 certifiants. Le 1er juillet, je suis certifiée. À partir du 1er juillet, je vais créer ma propre monnaie. Donc, ça veut dire que tous les jours, je vais recevoir 10 junes 68. Ça fait plus ou moins 317 €. Donc, je vais avoir plus ou moins 3500 junes par année. Au bout d'un an, le compte va me dire, est-ce que vous continuez? J'ai juste à cliquer, mais si je vais régulièrement dans Cesium, je vois le message. Donc, je clique, oui, je continue. OK? Si déjà là, je ne suis pas active du tout et que je n'ai pas cliqué, mon compte va être évoqué, va redevenir un compte portefeuille. Je ne vais pas perdre mes junes, il va redevenir un compte portefeuille. Et au bout de 2 ans, je dois avoir, mes certifications vont tomber, les 5 premières, puisqu'elles expirent au bout de 2 ans. Donc, c'est ça qu'on continue à se certifier entre membres pour toujours rester, que le compte reste toujours actif. Parce qu'au bout de 2 ans, si je n'ai plus mes 5 certifications, le compte est révoqué aussi. Ce qui permet à une personne qui viendrait à décéder, par exemple, il n'y aura personne d'autre qui va la certifier puisqu'elle n'est plus là. Mais son compte sera révoqué, elle ne va plus fabriquer, elle ne va plus créer le DU. Donc, le système est mis en place pour pouvoir s'autogérer tout seul par rapport aux gens qui ne sont pas actifs ou qui décèdent.
puisqu'il faut continuer à se certifier régulièrement. Tout ça, j'explique bien aussi dans la deuxième conférence. Est-ce que les gens qui sont derrière les ordinateurs et qui s'occupent des comptes et qui font tout ce boulot, ces courbes et tout cet énorme travail, est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'on peut mettre des visages, des noms derrière? Comment ça fonctionne tout ça? Oui, en fait, ce sont des développeurs. Donc, ici, à Géland, on a rencontré, ils avaient réunion justement avec les développeurs. Il y avait Hugo, par exemple, qui est un jeune garçon dans la nouvelle version de Cesium. Et donc, ça, j'en parle aussi dans la deuxième conférence. En fait, il y a un truc qui s'appelle Action Team, qui essaye justement de demander aux membres s'ils seraient d'accord de verser 1 euro par mois pour les aider à vivre. Parce que ici, comme il n'y a pas de subvention et que les développeurs travaillent beaucoup, mais il faut quand même qu'ils continuent à payer leur loyer en euros et tout. Et donc, les jeunistes qui sont actifs, eh bien, on essaye de les aider aussi pour que justement ces développeurs puissent continuer à s'occuper de tout ça. Ils font des nouvelles versions de Cesium pour les améliorer, pour que ça aille plus vite. Voilà, donc ils travaillent constamment. Et donc, il y en a qui se sont mis au chômage ou qui ont arrêté leur boulot pour pouvoir justement travailler à temps plein, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et oui, on les connaît, ils sont tout à fait accessibles. C'est dans le monde entier, en fait. Non, c'est des Français, hein, principalement. Des Français en général. Oui, c'est des Français qui s'occupent d'unitaires, de Cesium et qui organisent tout, mais après, c'est mondial, tout le monde peut s'en occuper partout. Et ils ont besoin de soutien pour continuer à développer la deuxième version Oui, c'est ça, ils ont besoin de soutien. Et en même temps, il y a aussi, ils font des vidéos pour expliquer où ils en sont, pour expliquer les gens qui font des dons sur Axiom Team. On voit l'argent, comment c'est réparti, donc tout est transparent en fait. Et ça, c'est libre aussi, hein, chacun fait ce qu'il veut en dons en euros, quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont accessibles, les développeurs. Moi, j'avais des questions, j'ai envoyé des messages, ils répondent facilement. Là, on les a rencontrés, entre autres Hugo, avec qui on a travaillé. Et même, il y a des développeurs qui peuvent les rejoindre aussi. Ah oui, tout à fait. Important. Créer des nœuds. Par exemple, je sais qu'ici, dans la Haute-Vallée, ils ont trouvé un informaticien qui va pouvoir créer un nœud. Donc, un nœud, c'est les détenteurs des registres. Hein, si vous vous rappelez. Qui permet plus de fluidité, hein, si quelqu'un crée un nœud. Oui. Voilà. Oui. Pour les échanges. Oui. Il faut être quand même un peu calé en informatique. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, ben, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Hein. Merci, Martine. Et voilà, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci aussi, à bientôt.